Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. C'est Stanley. La bonne blague. Ouh. Le voilà qui arrive. Je suis un lion sauvage et je vais vous attraper. Méfiez-vous, je suis féroce. Ça alors, c'est une vraie jungle ici. Qu'est-ce qu'on peut faire quand un lion éternue? Se mettre à l'abri? Je vous ai attrapé. Qui va être le lion maintenant? C'est toi le meilleur lion. Et le plus drôle aussi. Continue de le faire, Marcy. Je pourrais être le lion? J'en sais rien. Mais je... Bonjour les enfants. C'est l'heure de déjeuner, Stanley. D'accord, papa. Marcy était vraiment amusante dans son rôle de lion. C'est une fillette très drôle. Ouais. Elle est très drôle. Je suis très drôle, moi aussi. Pas vrai, papa? Oui. Tu connais ce truc-là? J'aimerais bien être comme Marcy. Tu veux dire... amusant? Oui, c'est ça. Essaye de raconter des blagues. D'accord, bonne idée. Lionel trouve que Marcy est très rigolote et j'ai décidé que j'allais devenir drôle. Tout comme Marcy. Et comment comptes-tu t'y prendre? Lionel pense que je devrais raconter des blagues. Ouais, t'en connais? J'en ai une sur le bout de la langue. Ça y est, Alors? j'ai hâte de la raconter à Mimi et à Marcy. Je l'ai. Ça y est, je l'ai. Les filles. Oui, quoi? J'ai un truc très marrant à vous dire. Waouh, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est ça, raconte-nous. J'ai une super blague à vous raconter. J'adore les blagues. Oui, moi aussi. Attends, Frankie aussi adore les blagues. Oui, et c'est pareil pour Chester. Bouge pas, Stanley. Attendez, j'ai pas besoin d'avoir tant de public. Alors, alors, c'est quoi ta blague, Stanley? Est-ce qu'elle parle d'animaux, dis? Alors, vas-y, raconte-la. Ouais, c'est l'histoire d'un éléphant. Allez, vas-y, raconte-la vite. D'accord, comment vous savez que vous avez un éléphant dans votre soupe? Vous avez une idée? Réponse, c'est parce qu'elle vous pèse sur l'estomac. Vous avez compris? Ce n'est rien, voyons, ce n'est pas si grave. C'était un vrai cauchemar. À ce point? Je crois que je ne suis pas douée pour ce genre de choses. Mais ce n'était peut-être pas le public idéal pour commencer. Tu as besoin de gens qui aiment la plaisanterie. Oui, tu as raison. Un public de gens qui aiment rire. Harry est un bon rieur. Vous voulez une démonstration? Je ne t'ai pas encore raconté mon histoire.
Mais à mon avis, il doit y avoir tout plein d'animaux qui rient encore mieux que Harry. Je parie que tu as raison. Stanley veut trouver un animal rieur. Lequel de ces animaux a un cri qui ressemble le plus à un rire? Cette grenouille? Ce lion? Ou cet oiseau? Alors, quel animal a le cri le plus proche du rire? La grenouille? Le lion? Ou l'oiseau? Oui, je suis de cet avis. Stanley, quel est cet oiseau rieur? On va le chercher. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Ça suffit, ça n'est pas drôle. On va savoir avec bonheur quel est ce drôle d'oiseau rieur. Le voilà, je savais que je l'avais déjà vu quelque part. C'est un kookaburra rieur. Un kookaburra? Oh, regarde, il vit en Australie. En Australie. C'est vrai que beaucoup d'animaux étonnants vivent en Australie. L'ornithorynque, le kangourou, le koala, tous ces animaux vivent en Australie. Ainsi que beaucoup d'oiseaux surprenants, comme le kookaburra rieur. Il y a plein d'animaux très intéressants qui habitent en Australie. Regarde ça, le grand recueil de l'univers dit que le kookaburra fait partie de la famille des martins pêcheurs. Alors, ça doit être un excellent pêcheur. Un pêcheur! Oui, mais ne t'inquiète pas, il mange surtout de dangereux reptiles comme les serpents. Ouf! Et il a une autre particularité. Laquelle? Il adore vivre en famille, comme nous tous à la maison. Tout le monde s'occupe des enfants. Regarde cette photo. Ils ont l'air gentils, on va les voir. Yahoo! C'est vrai qu'ils rient beaucoup. J'ai hâte de leur raconter ma blague. Accroche-toi. Oula! Doucement! C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de nous dans leur arbre. Je pense que tu as raison. Partons vite d'ici! Doucement! Ces kookaburras rient beaucoup trop. Je ne leur ai même pas raconté mon histoire drôle et ils ont déjà le fou rire, c'est idiot. Ah, voilà! Je comprends ce qui se passe. Quoi? Les kookaburras ne rient pas parce que quelque chose les a amusés. Non? Alors, pourquoi ils rient? Ils rient pour parler entre eux, pour dire « Allez-vous-en, vous êtes sur notre territoire, c'est ici que nous vivons. » Apparemment, nous ne sommes pas les bienvenus. Exactement, s'ils rient, c'est pour nous chasser. Oh non, ils recommencent! On devrait aller voir si Stanley va bien. Oui, ils doivent se sentir très tristes. Personne n'a ri à son histoire drôle. Même pas Lester. On va le voir. Il est parti du parc sans se retourner. Il avait l'air un peu nerveux. Et on pense qu'on lui a peut-être fait de la peine sans le vouloir. On aimerait voir s'il va bien. Entrez les filles. Oh! Ils foncent droit sur nous. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Frappe encore. Ils veulent manger mes jouets serpents. C'est normal, ils se nourrissent de vrais serpents. Oh, encore un détail. Lequel? Pendant qu'ils volent, ils jettent les serpents au sol avant de les manger. Oh non! Ferme le recueil, ferme le recueil! Ah! Ah, c'est vous. Vous n'allez pas le croire. Il y a des oiseaux en Australie qui s'appellent les kookaburras. Les cookies? Non, les kookaburras. C'est un nom rigolo. Ils m'ont poursuivi à travers l'Australie, par-delà les arbres et les rivières, et ils rient comme ça. Et ils voulaient manger mes serpents en plastique. Ça, je dois dire que je l'ai échappé belle cette fois.
Quoi? Comment ça, quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? On va entendre toute ton histoire. Ah, vraiment? On adore tes histoires, on les trouve géniales. Parle-nous du kookaburra. D'accord, je reprends ça au début. Je suis allée en Australie, un pays où il y a tout plein d'animaux exotiques très étranges. Moi, j'ai pas besoin de raconter des histoires comme Marcy. Je suis heureux d'être comme je suis. Je suis tout à fait de ton avis. Tu es bien plus drôle quand tu es toi-même. Ça, c'est très amusant. Qu'est-ce que c'était? C'est mon rire de kookaburra. Un jour, papa m'a lu une très vieille légende à propos de l'Australie. Il paraît qu'il y a très longtemps, au commencement du monde, le kookaburra s'est mis à rire très fort. Et tu sais pourquoi? Afin de réveiller le premier homme pour qu'il ne rate pas le premier lever du soleil. C'est vrai? Demain matin, je te réveillerai avec mon rire de kookaburra. Merci, je vais adorer ça. Bonne nuit, Stanley, mon gentil petit kookaburra rieur. Bonne nuit, Denis. C'est un kookaburra, un curieux oiseau. Il a un drôle de cri, un rire idiot. C'est sa façon de parler du haut des branches où il est perché. Photo de bébé. Écoutez-moi les enfants, merci d'être aussi attentifs et aussi sages. J'ai un projet très amusant à vous proposer pour demain. C'est même un jeu passionnant. Je l'ai appelé le jeu de la photo de bébé. Oui, Stanley? Tu as une question? Qui c'est ce bébé, Madame Diaz? C'est à vous tous de le deviner, c'est ça le jeu. Voilà ce que nous allons faire. Tous les élèves de la classe vont apporter une photo d'eux quand ils étaient bébés. Et je les poserai toutes sur le tableau noir. Et on devra deviner qui est qui. Exactement. Le jeu consiste à comparer la photo de bébé avec l'enfant qu'il est devenu aujourd'hui. Maintenant, faisons une petite répétition. À votre avis, qui est le bébé sur cette photo? C'est Miguel? C'est peut-être Maëva? Je crois que c'est Cathy. Non, non et non. Alors, qui c'est Madame Diaz? En fait, il s'agit d'une photo de moi lorsque j'avais tout juste 9 mois. C'est vous sur la photo? Pour de vrai? Waouh! Vous avez été un bébé? Mais vous êtes une adulte? Tout le monde commence par être un bébé, même moi. Mais vous verrez ça demain quand vous apporterez votre photo de bébé. N'oubliez surtout pas. Allez, viens, Denis, on rentre à la maison regarder les photos. Je suis rentrée. Oh! Lionel, il me faudra une photo de moi, bébé. Bien sûr, on doit en avoir 2 ou 3 millions si c'est pas plus. Papa et moi, on a stocké les photos familiales dans l'ordinateur. On va jeter un œil? C'est maman et papa. C'est incroyable, ils ont l'air tellement jeunes. Regarde celle-là, c'est une photo de leur mariage. Et ça, c'est quand ils ont eu Lionel avant moi. Et ça, c'est une photo de Harry quand il était bébé. J'ai jamais été un bébé. Mais bien sûr que si, Harry. Voyons, tu as été bébé. Ça t'a échappé parce que tu dormais déjà tout le temps. Très amusant, Elsie. Non! Oh oui, c'est moi. Regardez ça. Oh, j'étais un adorable petit chien. Si on passait à quelqu'un de bien plus adorable, c'est-à-dire moi. Bien sûr, Elsie. Ah, je préfère dormir. Regardez-moi, j'étais si jolie et si adorable. Et si joueuse. Et si maline. Et si curieuse. Tu te souviens le jour où tu es resté coincé dans l'arbre? Et le jour où tu es resté... D'accord, on a vu assez de photos de moi. Il n'y a pas de photo d'un autre bébé de la famille. En voilà une. Je me souviens de cette photo. C'était le jour où je t'ai ramené de l'animalerie. Oui, ça a été le plus beau jour de ma vie. Ça a été la même chose pour moi. Et quand tu m'as fait un clin d'œil, j'ai su qu'on sera amis. Tu es un petit garçon génial. Et toi, tu es un super poisson rouge. Top là, mon vieux. Ouais. Ça suffit, assez de sensiblerie. Le chat s'occupe de la souris et je clique sur les photos de Stanley bébé. Waouh. Ça, c'est moi? Oui, ça, il n'y a aucun doute.
J'étais comment comme bébé? J'étais mignon, j'étais tout petit. Qu'est-ce que je mangeais? Stanley, tu étais un bébé merveilleux. Tu étais vraiment adorable. Très doux, très câlin. Et ton plat préféré, c'était la bouillie. C'était aussi ton chapeau préféré. Je me souviens à quel point j'aimais te donner à manger, te baigner, te bercer dans mes bras pour que tu t'endormes. C'est fou ce que tu aimais les animaux, Stanley. Dès que tu as commencé à ramper, tu voulais déjà être ami avec les chiens, les chats, les poissons. Tu leur donnais des noms. Et puis tu as commencé à marcher et à parler. Tu disais toujours « Emmenez-moi au zoo, emmenez-moi au zoo ». Et aujourd'hui, regarde comme tu as grandi. Tu sais faire du vélo, tu vas à l'école et tu sais même lire. C'est vrai, aujourd'hui tu n'es plus mon petit bébé. Tu es devenu un formidable petit garçon qui deviendra un jour un homme formidable. Quoi? Tu veux dire un adulte? Bien sûr, Stanley. Avant que tu aies le temps de réaliser, tu seras adulte et tu voleras de tes propres ailes. Je ne suis pas certain de vouloir devenir un adulte. Je n'ai pas du tout envie de partir de la maison. Je crois que je voudrais redevenir un bébé. Oui, pour être franc, c'est ça, je voudrais redevenir un bébé. Stanley, tu ne pourrais plus faire de trottinette. Tu ne pourrais pas aller à l'école. Et tu ne pourrais pas jouer au foot avec Mimi et Marcy. Oui, mais si je grandis, je ne pourrai plus habiter chez papa et maman. Où est-ce que je vais aller, moi? Au revoir, Stanley. N'oublie pas de nous écrire. Qui m'aidera à faire mes devoirs? Qui viendra me coucher dans mon lit? Je ne suis pas prêt à devenir adulte. Mais tout se passera bien, Stanley. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça pour tout le monde. Oui, tous les animaux grandissent. C'est la vie, mon petit Stanley. Je sais, mais quand? À quelle vitesse? Combien de temps ça prend pour devenir adulte? Là, je ne peux rien dire. Mais on doit pouvoir trouver ça dans le grand recueil de l'univers. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Ça commence à devenir ennuyeux. Je suis sûr que le recueil, c'est le temps que tout met pour pousser. Alors, que dit le grand recueil de l'univers sur le temps que met un poisson rouge à grandir? Cherchons le P. M-N-O-P. Voilà, poisson rouge. Bébé poisson. Ah, voilà. Waouh, c'est incroyable tous ces bébés poissons. Une femelle poisson rouge peut pondre plus de 10 000 œufs. Étonnant, non? Ça en fait beaucoup. Tu penses? 10 000 personnes, c'est l'équivalent de la population d'une ville? Qu'est-ce qui se passe avec les œufs? Au début, les œufs de poisson rouge ressemblent à de petites billes transparentes. Ensuite, les œufs grossissent très très vite. Oh, les amis, écoutez ça. Les œufs de poisson rouge éclosent au bout de 5 à 7 jours. Et les bébés poissons doivent se débrouiller tout seuls sans leurs parents. Tu as dû t'occuper de toi quand tu avais moins d'une semaine. J'aurais jamais pu faire ça. Je ne savais ni marcher, ni parler, ni manger tout seul à une semaine. Toutes les espèces de poissons, toutes les espèces d'animaux sont très différentes, Stanley. Comment ça s'est passé pour moi? Que dit le grand recueil de l'univers à propos des chatons? A, B, C. Chat. Bébé chat. Chaton, voilà, c'est ici. Je ne savais pas que les chatons naissaient aveugles. C'est vrai? Je ne m'en souviens pas. Tu étais sûrement trop jeune pour t'en souvenir, Elsie. Les yeux des chats ne s'ouvrent que 7 à 10 jours après leur naissance. Je me souviens avoir tété le lait de ma maman avec mes frères et mes sœurs. Oui, mais les chatons sont assez vite sevrés. Ils arrêtent de téter leur mère vers la 5e semaine. Je me souviens de ma maman. Elle m'a appris tout un tas de choses. J'en suis persuadé. Les mamans chats sont d'excellents professeurs. Oh non! Que se passe-t-il? Il est écrit que vers l'âge de 8 semaines, les chatons peuvent se débrouiller seuls, sans leur maman ni personne pour veiller sur eux. Et ensuite, les chatons deviennent adultes à 1 an. Quand j'avais 1 an, j'étais encore un bébé. Oh, toutes ces histoires sur les poissons rouges et les chats m'ont fait dormir. Que raconte le grand recueil à propos des chiots? Voyons ça. A, B, C. Chien. Bébé chien. Chiot. Nous y voilà. Lis le passage où il est écrit que les chiots sont bien plus sympas que les chatons. Il n'y a rien d'écrit là-dessus, Harry. Mais il paraît que les chiots sont toujours sans défense à leur naissance. Comme les chatons, ils n'y voient rien tant que leurs paupières sont fermées. Pour les chiots, ça arrive environ 2 semaines après leur naissance. Les paupières de Harry ne sont toujours pas ouvertes. J'ai entendu, Elsie. Quand les chiots sont âgés de 2 semaines, ils commencent à marcher.
Et ils tiennent vraiment sur leurs pattes à 3 semaines. Les chiots savent marcher à 3 semaines. Maman m'a dit que j'avais marché à 1 an. 1 an, c'est drôlement plus long que 3 semaines. J'ai l'impression que les humains prennent bien plus de temps à grandir que les chats, les chiens et les poissons rouges. Ah, ça c'est certain. Un chien a terminé sa croissance à l'âge d'1 an. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai 6 ans et papa et maman s'occupent toujours beaucoup de moi. Que dit le grand recueil de l'univers sur la croissance des humains? A, B, C, D, E, F, G... H pour humain. Les bébés humains mettent entre 14 et 18 ans pour atteindre leur taille adulte. Et certains même ne l'atteignent complètement qu'à 20 ans. C'est vrai? Je ne serai pas adulte avant des années et des années. C'est génial! C'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, tu es un bébé, mais tu ne peux pas rester bébé. Tu grandis, tu changes, tu apprends plein de choses et enfin, tu deviens adulte. Mais ça n'arrivera pas avant que je sois prêt. Tout à fait, Stanley. Alors profite pleinement de ton enfance. Tu as choisi la photo de toi bébé que tu emportes à l'école? Oui, j'ai trouvé et j'ai appris plein de choses sur la croissance. Quelle chose? J'ai appris que les œufs de poisson rouge éclosent en 5 jours et que les bébés sont livrés à eux-mêmes. Les chats, eux, peuvent se débrouiller seuls sans l'aide de leur mère dès 8 semaines. Et j'ai appris que les chiens étaient adultes à 1 an. Fantastique, tu as appris beaucoup de choses, Stanley. Mais c'est pas tout. J'ai aussi appris que je ne serai plus jamais un bébé, mais que je ne suis pas encore prêt à partir de la maison. Je vais continuer à grandir et un jour je serai prêt. Mais j'ai encore le temps. Oui, mon cœur, tu as tout le temps qu'il te faudra. Et à chaque minute, nous serons là pour veiller sur toi. Quelle formidable photo! Une chose est certaine, vous étiez tous de magnifiques bébés. Merci, Mimi. Je parie que vous devinerez pas où je suis. Je parie que si. Je suis sûre qu'on peut. D'accord. Alors, je suis où? Et toi, peux-tu deviner quelle est la photo de Stanley? Est-ce celle-là? Celle-là? Ou celle-là? Oui, c'est moi. Comment vous avez deviné? C'est facile, Stanley. Tu adores les animaux. C'est vrai. Et même en grandissant, ça ne changera pas. C'est mon ami Stanley, l'ami des animaux.